Bienvenue sur Star Story, la chaîne où les légendes de la musique, du cinéma et de la télé française s'animent dans des récits captivants. Triomphe, drame et résilience. Ici, on dévoile les histoires humaines qui ont marqué des générations. Abonne-toi, active la cloche, like et partage cette vidéo pour plonger dans ces destins extraordinaires. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure inoubliable, l'histoire de Véronique Jeannot, une étoile dont la lumière a brillé malgré les tempêtes. Son nom résonne encore dans le cœur des Français. Véronique Jeannot, avec son sourire lumineux et sa voix douce, fut le visage des drames de jeunesse dans Pause Café, la chanteuse aux mélodies pleines d'espoir, et une femme admirée pour son élégance et son talent brut. Mais derrière les applaudissements et les tubes de l'été, son parcours est une fresque de douleurs profondes, de pertes déchirantes et de combats silencieux. À l'approche de ses 70 ans, sa vie est un miroir où se reflètent des triomphes éclatants et des cicatrices invisibles. Cancer à 22 ans, stérilité, la mort tragique de son grand amour Didier Pironi, la perte brutale de sa mère, chaque épreuve a forgé une femme qui, contre toute attente, a transformé sa douleur en force, son chagrin en espoir. Imaginez une jeune fille dans les montagnes de Haute-Savoie, à Annecy, dans les années 60. Née le 7 mai 1957, Véronique Jeannot grandit loin des paillettes, dans un monde où les rêves semblent inaccessibles. Fille d'un employé et d'une médium aux intuitions mystiques, elle découvre tôt sa passion pour les arts. À 15 ans, elle décroche un rôle dans Le Jeune Fabre, une série qui la propulse sous les feux de la rampe. Puis viennent le théâtre, le cinéma aux côtés d'Alain Delon, et une carrière musicale inattendue avec des tubes comme Désir, Désir. Mais le destin, cruel, frappe vite. À 22 ans, un diagnostic de cancer de l'utérus brise ses rêves de maternité. Plus tard, la mort de son fiancé, le pilote de Formule 1 Didier Pironi, et celle de sa mère Colette laissent des blessures qui ne guériront jamais complètement. Pourtant, Véronique Jeannot n'est pas seulement une survivante. Elle est une combattante. À travers son rôle emblématique de Joël Mazar dans Pause Café, elle touche des millions de Français, incarnant une assistante sociale au grand cœur tout en cachant ses propres larmes. Sa musique devient un refuge, ses engagements humanitaires pour les enfants tibétains une mission, et l'adoption de ses deux enfants, Migmar et Nima, un miracle. Cette histoire n'est pas celle d'une starlette éphémère. C'est une épopée de résilience, d'amour et de foi, où chaque épreuve est un chapitre et chaque victoire une lumière dans l'obscurité. Alors, attachez vos ceintures. Sur Star Story, on va plonger dans le destin de Véronique Jeannot, de ses débuts prometteurs à ses combats contre la maladie, de l'amour perdu à la maternité retrouvée, jusqu'à son héritage vibrant. Annecy, 1965. Une fillette aux yeux pétillants galope dans les prairies de Haute-Savoie, rêvant de scènes et de chansons. Véronique Jeannot, née en 1957, grandit dans une famille modeste mais singulière. Son père, employé de banque, est un homme pragmatique. Sa mère, Colette, médium et graphologue, semble voir au-delà du monde visible. Ma mère savait lire les âmes, confiera Véronique des années plus tard. Cette aura mystique, mêlée à une enfance baignée de nature, forge une jeune fille sensible, attirée par l'art comme par une force magnétique. À 13 ans, elle monte sur les planches dans des spectacles locaux, son charisme naturel captant déjà les regards. En 1972, à 15 ans, sa vie bascule. Cécile Aubry, réalisatrice de Belle et Sébastien, l'a choisie pour jouer dans Le Jeune Fabre, une série télévisée aux côtés de Mehdi El Glaoui. Son visage, doux mais déterminé, crève l'écran. Les Français découvrent une adolescente qui semble porter en elle une vieille âme. « J'ai su que c'était ma voix », dira-t-elle dans son autobiographie Trouver le chemin. Peu après, elle foule les planches dans l'école des femmes de Molière, prouvant qu'elle peut tenir tête aux exigences du théâtre. Les années 70 sont une montée en puissance. Elle enchaîne les rôles dans des séries comme Paul et Virginie et Aurore et Victoria. À 22 ans, en 1979, le cinéma lui ouvre ses portes avec Le Toubib, où elle partage l'affiche avec Alain Delon, monstre sacré du cinéma français. Pour une jeune actrice, c'est un rêve éveillé. Travailler avec Delon, c'était comme toucher les étoiles, confiera-t-elle à un journaliste. Mais alors que sa carrière décolle, le destin lui assène un coup brutal. Lors d'un contrôle médical, les médecins découvrent un cancer de l'utérus. À seulement 22 ans, Véronique se retrouve face à sa propre mortalité. La chimiothérapie est un calvaire. Les traitements la vident de son énergie, ternissent son éclat. Pire encore, ils la laissent stérile. « Je rêvais d'être mère depuis l'enfance », écrira-t-elle. Cette nouvelle m'a brisée. Dans une interview, elle avoue avoir frôlé le gouffre, une séance de plus, et je me serais jetée sous un train.
Pourtant, dans l'ombre de la maladie, elle trouve une force inattendue. Sa mère, Colette, devient son roc, l'encourageant à travers ses dons spirituels. « Tu es plus forte que tu ne le crois », lui murmure-t-elle lors d'une nuit d'angoisse. Ces mots deviennent un mantra. Contre toute attente, Véronique ne baisse pas les bras. En 1981, elle accepte le rôle qui va changer sa vie, Joël Mazar dans Pause Café. La série, qui suit une assistante sociale aidant des adolescents en détresse, devient un phénomène. Des millions de Français se retrouvent chaque semaine devant leur écran, touchés par l'empathie et la sincérité de Véronique. « Joël, c'était un peu moi », dira-t-elle. Une femme qui écoute, qui aide, même quand elle souffre. L'ironie est cruelle. À l'écran, elle guide des jeunes qu'elle ne peut avoir dans sa vie. Pause Café fait d'elle une icône, mais derrière son sourire, les cicatrices du cancer brûlent encore. Les téléviseurs français s'allument et un visage familier apparaît, Véronique Jeannot, dans le rôle de Joël Mazar, l'assistante sociale au cœur d'or de Pause Café. La série est un raz-de-marée culturel. Chaque épisode, abordant des thèmes comme la drogue, le divorce ou les rêves brisés des adolescents, touche une corde sensible. Véronique incarne une héroïne moderne, chaleureuse, forte, mais profondément humaine. Les audiences explosent, atteignant des records rarement vus. On me reconnaissait dans la rue, racontera-t-elle. Les gens m'appelaient Joël, comme si j'étais leur ami. Le succès engendre des suites, Joël Mazar en 1983, puis Pause Café, Pause Tendresse en 1988. Chaque nouvelle saison renforce son statut de star. Mais ce rôle, aussi gratifiant soit-il, est une épreuve émotionnelle. À l'écran, elle aide des jeunes à surmonter leurs drames. En coulisses, elle lutte contre ses propres démons. J'avais 24 ans, et je portais déjà le poids d'une vie volée, confiera-t-elle. La stérilité, séquelle de son cancer, la hante. Chaque scène où Joël console un adolescent lui rappelle ce qu'elle ne pourra jamais vivre. Parallèlement, Véronique explore une nouvelle facette, la musique. À la demande des producteurs de Pause Café, elle chante les génériques de la série. Sa voix, douce mais puissante, séduit. En 1982, elle sort J'ai fait l'amour avec la mer, écrit avec Pierre Bachelet, un succès qui grimpe dans les charts. En 1984, son duo avec Laurent Voulzy, Désir, Désir, devient le tube de l'été, une mélodie ensoleillée qui fait danser la France. La musique était ma thérapie, dira-t-elle. Quand je chantais, je laissais ma douleur s'envoler. D'autres singles suivent, Si t'as pas compris, 1985, Ma repentance, 1986, et Aviateur, 1988, composé par Alain Souchon. Ce dernier, certifié disque d'argent, montre qu'elle n'est pas qu'une actrice chantante, mais une artiste à part entière. Le cinéma continue de l'appeler. En 1982, elle joue dans Tir groupé avec Gérard Lanvin, puis dans Un été d'enfer avec Thierry Lhermitte. En 1986, La dernière image est sélectionnée à Cannes, prouvant sa versatilité. Mais derrière cette ascension fulgurante, une nouvelle tragédie se profile. En 1982, lors d'une séance photo pour un magazine, elle rencontre Didier Pironi, pilote de Formule 1 chez Ferrari. Leur alchimie est immédiate. Il avait ce regard intense, brûlant, racontera-t-elle. J'ai su tout de suite qu'il serait important. Leur amour, passionné, semble promettre un avenir radieux. Mais le destin, une fois de plus, a d'autres plans. Véronique Jeannot, au sommet de sa gloire, tombe amoureuse. Didier Pironi, 30 ans, est une étoile de la Formule 1, un pilote charismatique chez Ferrari, promis à un avenir de champion. Leur rencontre, lors d'une séance photo, est un coup de foudre. Il était tout ce que j'admirais, dira-t-elle d'en trouver le chemin. Courageux, passionné, libre. Les deux deviennent inséparables, partageant des moments de complicité entre les plateaux de tournage de Véronique et les circuits de course de Didier. Pour la première fois depuis son cancer, elle s'autorise à rêver d'un avenir heureux. Mais en août 1982, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, tout s'effondre. Le bateau de Pironi s'écrase dans un accident spectaculaire, fracturant gravement ses jambes. Sa carrière en Formule 1 s'arrête net. Véronique, dévastée, met sa vie entre parenthèses. Elle abandonne les tournages, les répétitions, pour être à ses côtés. Ma vie, c'était les hôpitaux, les médecins, les heures à attendre qu'il ouvre les yeux, écrira-t-elle. Elle devient son pilier, l'aidant à réapprendre à marcher, à retrouver espoir. Je ne pouvais pas le laisser tomber, confiera-t-elle à un proche. Il était tout pour moi. Contre toute attente, Pironi se bat.
En 1987, il revient à la compétition, non pas en Formule 1, mais dans les courses de bateaux offshore, une discipline aussi dangereuse qu'exaltante. Véronique, inquiète mais admirative, le soutient. Il avait besoin de cette adrénaline, dira-t-elle. Mais le 23 août 1987, lors d'une course au large de l'île de Wight, son bateau se retourne et s'écrase. Pironi, 35 ans, est tué sur le coup. Véronique, à 30 ans, est anéantie. Une partie de moi est morte avec lui, confiera-t-elle. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté. La douleur est amplifiée par une rechute de son cancer peu après. Refusant la chimiothérapie, elle se tourne vers des traitements alternatifs, homéopathie, acupuncture, acides aminés. Après 2 mois, j'ai senti mon corps revivre, racontera-t-elle. Mais cette victoire est douce amère, éclipsée par le chagrin. Pourtant, Véronique refuse de s'effondrer. En 1988, elle revient avec Pause Café, Pause Tendresse, un triomphe qui montre au monde qu'elle est toujours là. À l'écran, elle sourit. En coulisses, elle pleure. Je jouais pour survivre, dira-t-elle. Cette période marque un tournant. Sa douleur devient une force, une énergie qu'elle canalise dans son art, bientôt, dans ses engagements. La musique a toujours été un refuge pour Véronique Jeannot. Ce qui commence comme une demande anodine des producteurs de Pause Café devient une carrière à part entière. En 1982, J'ai fait l'amour avec la mer touche les cœurs. En 1984, Désir avec Laurent Voulzy fait danser la France entière. En 1988, Aviateur, avec des paroles signées Alain Souchon, devient un disque d'argent. Chanter, c'était comme respirer, dira-t-elle. Ça me permettait de dire ce que je ne pouvais pas exprimer autrement. Mais en 1989, un conflit avec son producteur Claude Carrère la pousse à mettre la musique en pause. Elle participe toutefois au projet Pour toi, Arménie de Charles Aznavour, prêtant sa voix à une cause humanitaire. C'est dans les années 90 que son engagement prend une nouvelle dimension. Marquée par la perte de Pironi et la spiritualité de sa mère, Véronique se tourne vers le bouddhisme. Cette philosophie lui apporte paix et résilience. Le bouddhisme m'a appris à transformer la douleur en lumière, expliquera-t-elle. Elle découvre alors la cause des enfants tibétains en exil, privés d'éducation et d'avenir. En 2005, elle fonde Graines d'avenir, une association dédiée à leur soutien. Je ne pouvais pas avoir d'enfants, mais je pouvais en aider d'autres, dira-t-elle. Son activisme est audacieux. En 2008, lors des Jeux Olympiques de Pékin, elle saute en parachute au-dessus du Mont Saint-Michel avec un drapeau tibétain, un geste symbolique qui défie la censure chinoise. En 2011, elle publie une bande dessinée, Tibet, l'espoir dans l'exil, dont les bénéfices soutiennent son association. Mais son engagement devient profondément personnel en 2014, lorsqu'elle adopte Migmar, une adolescente tibétaine rencontrée via Graines d'avenir. Devenir mère à 57 ans, c'était un tsunami, confiera-t-elle. Migmar m'a appris à aimer d'une manière que je n'imaginais pas. En 2024, elle adopte officiellement Nima, le cousin de Migmar, officialisant un lien déjà tissé par des années de vie commune. Maman 2 fois, qui l'aurait cru, écrira-t-elle sur Instagram, le cœur léger. Alors que Véronique Jeannot savoure enfin la joie d'être mère, une nouvelle tragédie frappe. Sa mère, Colette, est victime d'un accident de voiture à Saint-Sergue. Une collision avec un scooter provoque une crise cardiaque massive. Colette, médium et guide spirituel de Véronique, s'éteint brutalement. Ce fut comme perdre une partie de mon âme, dira-t-elle à Télé Loisirs. Colette n'était pas seulement une mère, elle était une femme lumineuse, capable de voir les morts et de guider sa fille à travers les épreuves. Juste avant l'accident, elle avait laissé un mot à Véronique. Mon cœur bat plus lentement. Je t'aime. Ces mots, bouleversants, deviennent un phare dans l'obscurité. La perte rouvre des blessures anciennes. J'ai survécu au cancer, à la mort de Didier, mais perdre ma mère, c'était une violence absolue, confiera-t-elle. Pourtant, sa foi bouddhiste l'aide à avancer. La matière s'en va, mais l'âme reste, dira-t-elle, convaincue que Colette veille sur elle. Cette croyance la pousse à continuer. Elle travaille sans relâche, jouant dans Demain nous appartient sur TF1 et publiant Le Présent et Mon Refuge en 2023, un livre où elle explore son deuil, sa spiritualité et sa résilience. Sa passion pour les chevaux devient aussi un refuge. Réconciliée avec l'équitation grâce au dresseur Mario Lurachi, elle trouve dans les chevaux des confidents silencieux. Son préféré, Alboroto, est plus qu'un animal, c'était mon amour, dira-t-elle. En 2019, elle le présente dans 30 millions d'amis, émus par leur lien. Mais en août 2022,
Alboroto meurt de vieillesse. Mon compagnon est parti, écrira-t-elle sur Instagram, le cœur brisé. Cette perte, bien que moins dévastatrice que celle de Pironi ou de sa mère, rappelle la fragilité des liens qu'elle chérit. Véronique Jeannot est une étoile qui a brillé à travers les tempêtes. De pause café au tube de l'été, du cinéma avec Delon au théâtre, elle a marqué la France par son talent et son authenticité. Mais son histoire est aussi celle d'une femme brisée par le cancer, la stérilité, la mort de Didier Pironi, de sa mère Colette, et de son cheval Alboroto. Chaque épreuve aurait pu la détruire. Pourtant, elle a transformé sa douleur en force, devenant mère de Migmar et Nima, militante pour les enfants tibétains, et autrice d'une œuvre sincère. À l'approche de ses 70 ans, Véronique Jeannot reste une figure de résilience. Son livre Le présent est mon refuge, son retour au théâtre en 2024, et son album intime montrent qu'elle n'a jamais cessé de créer, d'aimer, de vivre. Alors, que pensez-vous de son parcours? Est-elle une héroïne définie par ses tragédies ou une femme qui a triomphé par son courage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette saga vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à Star Story pour d'autres récits épiques qui célèbrent les légendes et leurs combats. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer.